Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Merci également de vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Vous pouvez mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux positionner la vidéo. Et merci aux personnes qui regardent la vidéo du début à la fin. Et merci également aux personnes qui soutiennent mon travail. Donc c'est parti pour votre animal de totem de ce mois de septembre. D'ailleurs, ici on vous parle du changement. Il y a des choses qui vont changer pour vous et il y a la nouveauté, une nouvelle entreprise, une nouvelle formation, une nouvelle activité. Pas mal de changements, des choses que se libèrent, des portes qui s'ouvrent, l'acceptation de nouveaux droits, les possibilités nouvelles. En tout cas, vous êtes dans un mois de nouveautés et de changements. Votre animal totem du mois, ce sera l'aigle. D'ailleurs, on te dit que l'univers, les esprits sont dans ton dos, ils sont derrière toi. C'est la transformation, c'est la renaissance. Vous êtes épris de motivation, de nouvelles énergies, d'avancer, de waouh. Vous êtes très créatif au cours de ce mois et vous êtes très productif, mais cette production qui est plutôt positive ici. Les résultats positifs par rapport à votre travail, votre implication, votre détermination. Vous marquez les esprits. Vous êtes dans une attitude tellement positive que l'univers vous récompense. Il y a la récompense, il y a l'évolution, il y a la transformation. Vous avez l'énergie du chiffre 23 qui va vous entourer tout au long de ce mois. En tout cas, allez-y quoi, hein, mes amis, les cancers, la nouveauté est là. Ça va vraiment fuser, éclater, mais dans le bon sens, hein, parce que il y a le couronnement aussi, hein, c'est une très belle énergie. Vous verrez dans les commentaires, je vous mettrai la signification qu'il y a dans l'oracle pour votre animal totem du mois dans les commentaires. Votre pierre du mois. Vous avez l'hématite, il y en avait deux, mais je vais poser l'autre parce que c'est celle-là qui s'est retournée en premier. Donc, vous avez l'hématite qui vous invite à vous purifier et elle va vous aider à vous sentir ancré. Vous êtes ancré, vous allez vous surpasser. Pour les personnes qui ont des problèmes sanguins, c'est une pierre qui est très bonne, qui aide la circulation du sang. Ça aide à mieux circuler, waouh, ça apporte beaucoup de choses. En tout cas, portez de l'hématite, elle donne de la chance, elle va vous protéger également contre les personnes qui vous veulent du mal, ça va vous restaurer une énergie pure parce que à partir du moment que votre circulation du sang est meilleure, et ça aussi, ça apporte du positif dans votre vie. Portez de l'hématite, mes amis. Les cancers et votre animal de totem, ce sera l'aigle et on va vous donner quand même votre couleur du mois. La couleur de votre mois, ce sera la couleur menthe, donc c'est la couleur verte, la couleur vert foncé qui va vous apporter de la chance, de l'abondance. Portez du vert pour vous aider si vous avez des entretiens à passer. Mettez une petite touche de vert à l'intérieur si vous n'aimez pas trop cette couleur, mais ayez du vert autour de vous au cours de ce mois. Comme on vous dit de vous ancrer, c'est aussi aller dans la nature, vers l'espace vert, vous reconnecter aux arbres. Il y a vraiment un très beau cercle ici, c'est ce que l'on vous parle au cours de ce mois. Les chiffres de votre mois, c'est parti. Alors mes amis les cancers, les chiffres de votre mois, vous avez le chiffre 26, le 35, le 77, le 12, le 30, le 6 et le 29. Allez, c'est parti pour votre tirage professionnel. Oh, la prémonition, la première carte. Il y a de la douceur, il y a de l'amour,
Alors l'amour au niveau professionnel, c'est plutôt de la joie. Ça va vous annoncer de la joie. C'est également quelque chose que vous aviez déjà prévu qui va se réaliser dans votre domaine professionnel. Ce n'était pas sans attendre, ça ne vous étonne pas du tout parce que là, bah, c'était sûr quoi. Alors la nostalgie. Alors ici, on pourrait vous parler de la tristesse, de penser, c'est également le fait de s'éloigner. Le fait de s'éloigner peut-être de votre lieu, comment dirais-je, là où vous avez vécu, là où vous avez grandi, ça vous manque. Le fait de devoir vous éloigner de votre région, une région qui vous plaît, mais là, visiblement, certains d'entre vous, il va falloir partir ailleurs, il va falloir s'éloigner, ou un but que tu souhaitais atteindre de partir ailleurs, bah, ne se réalisera pas parce que bah, tu dois travailler là où tu es et que ça t'apportera de la chance. C'est aussi certains d'entre vous ont des souvenirs d'autrefois, le manque, et pourraient avoir cette envie d'aller se ressourcer là où vous avez grandi, là où ça, en tout cas, c'est se remémorer des bons souvenirs professionnels ailleurs, dans une ancienne société. C'est également, on pense à vous, vous êtes sur le départ de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et on est déjà nostalgique de votre potentiel, de votre, oui, parce que vous étiez un très très bon élément et votre départ apporte de la nostalgie dans la société. Alors, au niveau de la coupe, vous avez l'illusion et les épreuves. Il est vrai que pour certains d'entre vous, vous avez eu pas mal d'épreuves à passer professionnellement. Vous avez également évolué, changé et bah, vous êtes passé par beaucoup de sentiments, beaucoup de douleurs et bah là, bah, ça vous récoltez enfin. D'ailleurs, vous avez un beau orage qui arrive. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Pour d'autres, c'est aussi, faites attention parce que s'il y a un manque de communication de votre carrière professionnelle avec votre employeur, il se pourrait qu'on vous donne du fil à retordre. Et oui, vous pouvez vous trouver dans une situation dans laquelle on va vous donner du fil à retordre, des personnes qui ne sont... Ah oui, ça y est, qui ne sont pas du tout à l'écoute et vous pourrez être déçus. Faites attention à un collègue qui se prétend être votre ami, mais visiblement cette personne, bah, elle est un peu fausse dans le sens que il ou elle protège sa place, c'est ce qu'on vous dira. Il ou elle protège sa place, donc il pourrait vous donner des conseils qui ne sont pas forcément les mieux avisés. Demandez plutôt à une personne extérieure. Alors ici, c'est l'écoute. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, la renaissance qui va vous parler du changement. Alors, il y a les épreuves qui reviennent. Une épreuve à passer. Alors, il y a une épreuve à... Ok. Ici, on pourrait vous parler aussi, mes amis, les cancers. Pour certains d'entre vous, c'est avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de nostalgie que vous allez devoir quitter ou fermer votre activité. Puisque visiblement, bah, ça n'a pas pris, ça ne se développait pas et ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut être réaliste et vous revenez à la réalité. Et du coup, bah, il y a cette énergie d'arrêter. Ça a été assez difficile d'ailleurs. C'est un choix, une décision à prendre, mais qui va vous amener beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Parce qu'il y a de la lumière. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Il y a la lumière au bout de ce tunnel. Si vous êtes dans une période de transition où vous avez un petit peu peur parce que vous avez pris des décisions de changer, de vous mettre à votre compte ou d'aller vous expérimenter ailleurs, si vous êtes encore, voilà, ça tourne, ça tourne, mais du coup, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que gardez espoir parce que ça va aboutir. Alors, ici, c'est la générosité. Et la dernière, c'est l'inspiration. Ok.
Alors mes amis, les cancers pour votre carrière professionnelle, certains c'est avec beaucoup de regrets que vous allez laisser partir votre... Alors mais c'est des regrets, mais je dirais pas que c'est des regrets, c'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie, ce n'est pas des regrets, pardon. C'est avec beaucoup de nostalgie que vous allez fermer une activité, que vous allez devoir laisser partir une société dans laquelle vous travaillez ou d'une société que vous avez lancée mais que ça ne prend pas. Si c'est une société qui, à la base, vous travaillez depuis un fort moment, c'est qu'avec beaucoup de nostalgie que vous partez parce que l'ambiance n'est plus bonne. C'est prendre des décisions qui vont vous amener vers quelque chose de mieux. Parce que c'est ce que l'on vous dit ici, c'est partir sur quelque chose de mieux. Toutes ces épreuves que vous avez passées, c'est pour quelque chose de mieux. Gardez espoir. D'ailleurs, pour d'autres, c'est aussi, on vient de me dire que s'il y avait une possibilité que la société ferme, eh ben, il y a de l'espoir que ça reste maintenu. Quelqu'un soit pourrait racheter la société ou qu'il y ait un coup de pouce financier pour que la société puisse continuer à exercer. Il y a un coup de pouce, il y a de l'espoir par rapport à cette situation. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est une épreuve à passer, c'est aussi pas mal de dialogue pour d'autres par rapport aux résultats professionnels, que ça ne se passe pas forcément comme ça devrait. Et là, il y a quand même de l'espoir. En plus, avec la carte de la Renaissance, eh ben, ça parle quand même de quelque chose qui évolue. Et aussi, ce que l'on te dit, c'est que mes amis, les cancers, il y a une possibilité pour vous que vous soyez mutés. Eh ben, prenez ça comme une opportunité, ne prenez pas ça comme un affront, mais vraiment comme un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, c'est une belle opportunité qu'on vous donne aujourd'hui. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Hein, c'est un bon choix, il faut penser à vous, il faut visualiser positif parce que, waouh, 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 waouh. En tout cas, c'est positif ici. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis. Les cancers. Alors, certains d'entre vous, au cours de ce mois, c'est aussi les relations. Eh ben, on vous parle d'accuser un petit peu le coup. Alors, on te parle de mauvais choix et de se sentir superflu. Il y a une déception amicale, mes amis, les cancers. Il y a quelqu'un qui vous déçoit. Il y a quelqu'un que... ça peut être aussi vos enfants. Hein. Il y a une grosse déception de la part de vos enfants. Il y a une grosse déception de quelqu'un que vous considérez. Mais là, ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas dû à ça. C'est vraiment... Il y a une déception de la part d'une personne qui vous entoure. Alors, la peur de l'engagement, le vrai amour, la sensualité. Certains, par contre, vont vivre une relation très passionnelle. Hein. Certains cancers vont faire... il y a une nouvelle rencontre qui se fait, mais vous avez peur de vous engager parce que vous n'avez pas fait le deuil de votre relation passée. Si ça vous parle... Il y a dénué de valeur, l'exigence, la désillusion, le doute, l'imposture, le jeu et la 17. Se sentir seul ou rejeté. Ok. Bon, votre tirage n'est pas forcément le plus beau, hein. Alors, visiblement, certains d'entre vous, il y a une personne qui se joue de vous. Vous êtes en train de vous accrocher à quelqu'un de votre passé, à quelqu'un qui vous a ou va vous quitter. Et du coup, on te dit, arrête, arrête, ne rentre pas dans ce jeu, tu vaux mieux que ça, tu... Aie confiance, arrête de vivre dans de la peur, arrête de te mentir. Ton cœur te ment,
ton cœur aujourd'hui, pour certains cancers, votre cœur vous ment. Votre cœur veut des choses qui, ce n'est pas votre cœur, c'est votre ego. Surtout pour ceux qui sont toujours attachés à une relation passée, on te dit que ton cœur te ment. Tu es accroché à quelque chose qui n'existe plus. Il est temps pour toi d'avancer. Accepte ce que l'on te montre aujourd'hui, vois, expérimente, teste et après tu prendras des décisions. Mais ne prends pas une décision trop active qui t'amènera vers de la déception. Parce que si tu restes accroché à ton passé, tu ne pourras pas évoluer. Et de ce fait, l'univers ne pourra jamais t'envoyer quelqu'un qui est bon pour toi. Mais en tout cas, quelqu'un qui est dans la simplicité. Accepte ce que l'on te donne, coupe avec tes douleurs du passé, c'est très important. Alors, il y a quelques fâcheries pour les couples qui vont bien, en tout cas. On te dit qu'il y a quelques fâcheries de la contrariété, le manque de soutien, la sensation que votre partenaire ne s'intéresse pas réellement à vous, ouf, vous avez vu, ça pète, hein. Or, ce n'est qu'un jeu. Votre partenaire vous aime. Votre partenaire est juste fatigué. Alors, ce ne sera pas tous de vos choix. Mais ce sont vos choix. Et c'est aussi une bonne discussion qui est nécessaire ici. Et qu'il va falloir exiger un petit peu plus d'écoute. Il va falloir être dans une communication et ne pas être dans l'affront. Ne pas non plus se mentir. Ça ne sert à rien. Il faut arrêter ce jeu. Et c'est aussi peut-être un jeu entre vous pour mieux vous retrouver. Mais bon, je vous dirais que ça, c'est quand même un petit jeu de vilain. Donc attention, parce que les retrouvailles juste en dessous de l'oreiller, si vous jouez à ce jeu, un jour, vous allez vous y perdre. Si votre relation ne tient qu'à ça, au fait que on se réconcilie, on se fâche, machin, eh ben, ça va pas vous amener bien loin. Un jour ou l'autre, ben, vous serez déçus. Donc, attention quand même voilà, à certaines choses, certaines décisions. Aussi, pour d'autres, vous êtes en pleine communication. Vous aimeriez bien qu'il y ait un petit peu plus d'engagement de la part de votre partenaire. Et vous aimeriez peut-être passer à l'étape supérieure de vivre ensemble. Et on voit que votre partenaire ou vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous engager plus. Vous aimez... peut-être cette liberté de chacun chez soi, mais on te dit remets quand même en considération parce que le vrai amour, quand on s'engage avec quelqu'un, c'est pour une vie à deux, c'est pour prendre le bon comme le mauvais. Si c'est pour être chacun chez soi, bah, dans la finalité, c'est comme si il n'y a rien. Si vous passez des années et des années à être chacun chez vous, à un moment donné, il y a quand même ce besoin de l'engagement. C'est la continuité de la vie, c'est la continuité du couple. Donc, posez-vous les bonnes questions par rapport à votre relation. Est-ce réellement une peur de l'engagement ou c'est plutôt que ça parle plus d'autre chose? Vous voyez, plutôt que votre relation n'est pas sur la même longueur d'onde, plutôt, voilà, parce qu'il faut se poser quand même les bonnes questions, hein. Alors, dans une relation, ne vous rabaissez pas, mes amis les cancers. Très important, valorisez-vous, vous valez mieux que ça, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas de la MDR, non, non. Si vous sentez que votre partenaire ne vous valorise pas, si votre partenaire a des mots blessants vis-à-vis de vous, c'est déjà un drapeau rouge pour vous dire qu'il est temps de partir. Tu ne peux pas tolérer. Un homme ou une femme qui vous aime va vous valoriser, va vous encourager, va vous porter de l'avant. Vous faites des choses, il va vous encourager. Il ou elle va vous encourager. Va vous tenir la main et va dire « Vas-y, essaye, je suis derrière toi ». Même si cette personne n'est pas totalement en adéquation avec ce que vous allez faire, mais cette personne va vous motiver à vous surpasser. S'il ou elle vous connaît parfaitement et que sent que ça vibre en vous, que vous voulez vraiment, voulez essayer, aller au bout, cette personne doit vous encourager.
exiger. C'est aussi le fait d'exiger que l'on vous encourage, que l'on ne vous retienne pas dans vas-y, je reste à la maison, vas-y, je dois faire mon train-train quotidien. Non, exigez que l'on vous respecte. Il est très important l'exigence que l'on vous respecte. Attention mes amis les cancers, certains d'entre vous, vous êtes dans une passe. Il pourrait y avoir une tierce personne. Alors c'est pas forcément vous ou votre partenaire, vous êtes en relation avec une tierce personne, mais il y a une tierce personne dans votre couple qui interfère. Il va falloir chercher. Il va falloir dialoguer. Il va falloir oser parler. Il va falloir oser parler. Pour ceux qui pensent à quelqu'un, parce que posez-vous certaines questions parce qu'il y a la solitude. Par contre, certains, vous êtes célibataire, ça commence à vous peser, la solitude, le manque de sensualité, le manque de sexualité, le manque de toucher, le manque de câlin, le manque d'amour. Il y a un manque d'amour assez profond. La solitude commence à vous peser pour certains. Parce que vous vous rendez compte que vous tombez sur des hommes ou des femmes mais qui ne sont pas dans l'engagement. Il y a encore aussi pour d'autres que vous avez une relation qui a démarré depuis peu, et ben on vous parle d'une désillusion, d'un regret, d'une très grosse déception dans de l'amour. Parce qu'il y aura des révélations, il y aura, vous allez voir le masque de cette personne. Il y a une très forte désillusion. D'ailleurs, vous avez des doutes hein, sur une personne, sur sa sincérité, sur sa sincérité, sur ses sentiments. Et pour d'autres, vous êtes en pleine remise en question de votre relation. Est-ce que cette relation vous emmène quelque part où c'est vibrant, ou est-ce que cette relation n'est que... il y a peut-être un manque de confiance en vous, il y a un petit travail à faire sur le manque de confiance en vous, de ne pas trouver sa place. Et pour d'autres, c'est des révélations sur sa propre identité. Sur qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont vos sentiments, qui vous êtes, et qu'est-ce que vous voulez, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour attirer d'autres choses. Voilà mes amis les cancers, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, et mettre des petits pouces en l'air. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, et avec la grosse pluie, je vous dirais qu'allez bien vous purifier. Et prenez bien soin de vous. Comme je dis toujours, aimez-vous les amis, les cancers.